هذا الأول يعني الأسباب الحسية للشفاء. Les causes qui sont matérielles pour la guérison. On a parlé de la première partie, maintenant la deuxième partie. الأسباب الحسية للشفاء. Les causes matérielles qu'on devait faire pour se guérir. أولا الصبر على المرض. Il y a beaucoup, ils n'ont pas cette patience. الصبر على المرض. La patience sur la maladie. Le fait d'être patient sur la maladie. Et inspirant d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense. Il y a plein qui désespèrent. Il y a plein qui, comme je l'ai parlé, dit oui, toi tu sens pas la chose que je sens moi. Toi tu n'es pas comme moi. C'est pour ça que tu dis comme ça. Je suis parti voir le charlatan, je suis parti comme ça. Parce que toi tu ne souffres pas comme je souffre moi. Et moi je vous réponds à cette question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, est passé devant une tombe. Il a trouvé une dame qui a pleuré devant une tombe. Elle a dit, qu'est-ce que vous faisiez? Elle a dit, arrêtez de pleurer et tout ça. Elle ne sait pas qui est le prophète. Elle a dit, va. Elle a dit, toi, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé à moi. Tu ne sais pas, c'est pas arrivé à toi, qu'est-ce qui m'est arrivé à moi. Après, le prophète, elle est partie, elle l'a laissé. Après, il est venu des hommes, il a dit, ouais, celui qui est passé devant toi, c'était le prophète. Elle est revenue vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas reconnu. Il a dit quoi le prophète? Il a dit, as-sabru inda as-sadma. Il a dit, il faut être patient comme le mal il va tomber sur vous. C'est ça qu'on devait patienter. C'est ça qu'on devait chercher les causes qui sont légiférées. On va pas, c'est pas je suis malade, je vais me sauter, je sais pas sur quoi pour aller. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a mis les causes qui sont légiférées. Il a mis les causes qui sont dans le dunya, qui sont légiférées. Les kulli da'in dawa. Chaque maladie, Allah subhanahu wa ta'ala descend un remède. Il faut trouver juste le remède de chaque maladie. Naam. La patience, as-sabr, le fait de patienter sur la maladie, le fait d'être patient. Il ne faut pas dire, oui, je n'ai marre de tout ça, j'ai envie de lâcher tout ça, j'ai envie de jeter tout ça. Et après, il commence à astaghfirullah, ça à aller plus loin. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'aime pas, et des trucs comme ça. A'udhu billah ya akhi. Wa a'udhu billah ya ukhti. On ne devait même pas dire ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Personne t'a donné. La ni'mat al-basar. Comme il l'a raconté Cheikh Al-Fawzan, cette qissa, il a dit un homme s'est perdu, je sais pas, l'a raconté dans l'histoire, qissa, yani qissa min hadith, Cheikh Fawzan l'a raconté, je l'ai écouté, il a dit, un homme s'est perdu, son bateau s'est tourné son bateau, dans la mer. Et après, il s'est tombé dans un île, il n'y avait personne. Après, il est resté là-bas. Il est resté là-bas. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a sorti de la terre pour lui une aïn. Aïn, ça veut dire c'est un puits de l'eau bien, il n'est pas salé. Et après, il a mis des arbres pour lui qui a des fruits dedans. Après, il a passé toute sa vie là-bas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il prenne son âme, qu'il est en prosternation. Elle a pris, bien sûr, elle a pris son âme en prosternation, Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a jugé. Il a dit, alhamdulillah, idhab udkhul al-jannah. Il a dit, tu vas, tu rentres au paradis. Bi rahmati. Il a dit, avec ça, ma miséricorde, avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, l'homme l'a dit, oh Allah, moi je rentre au paradis avec mes actes. Qu'est-ce que j'ai fait? Les adorations. Je t'adorais tout le temps, toute ma vie, je t'adorais. J'ai habité dans un île, je t'adorais que toi. Il a dit, ok, maintenant, on va voir les ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir les ni'mas et tes adorations ni'mas. Après, elle a mesuré le bienfait de basar, le fait de voir l'œil. Elle a mis le bienfait de l'œil avec les adorations qu'il a fait lui. Elle a trouvé l'œil, son œil, le fait de voir, il est plus lourd que tout ces adorations qu'elle a fait. Alors là, de ce sens-là, maintenant, si tu veux rentrer avec tes actes, elle a dit, tu vas rentrer à l'enfer. Elle a dit, tu vas rentrer à l'enfer. Et après, l'homme l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, je veux rentrer au paradis avec ta miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rahim. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a rentré au paradis, bien sûr. Alhamdulillah, rabbil alim, pour comprendre
que la ni'ma, tout ça, c'est pas pour faire des histoires, tout ça pour comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aime plus que tout le monde. Il vous aime plus que vos mamans, vos papas, plus que tout le monde. C'est des choses que les gens ne sont pas compris. C'est des choses que les gens, malheureusement, ils sont pas compris. Ils sont pas compris. C'est pour ça qu'on devait mettre tout ça en pratique et dire Allah subhanahu wa ta'ala, ni'am Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a donné, la tuhsa. On ne peut pas la compter, la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas la compter, la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est immense. Naam. ثانيا لا تبحث عن النتيجة لأنك إذا بحثت عن النتيجة في أول يوم تترك كل شيء ولكن واصل الأسباب. Certains, comme ils commencent un traitement ou qui me commencent à faire les asbab ou il était à l'ouest, il a trouvé qu'il est malade, il commence à faire les prières, les 5 prières et tout ça, il vient pour beaucoup me voir, il dit ouais, ça fait 1 mois que j'ai fait les 5 prières à l'air, j'ai fait ça, je fais la ruqya, je ne suis pas guéri. Mais ça ne marche pas comme ça. La guérison est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas chercher le résultat. Parce que si je commence aujourd'hui et je dis faut le résultat qui sera là, bah je vais laisser tout parce que le résultat ne sera pas là. Il faut faire les causes et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et patienter pour ça vient. Parce que si on ne commence pas à concentrer sur le travail, sur le traitement qu'on est en train de faire, on va s'énerver parce qu'on pense direct au résultat. Pourquoi le résultat n'est pas là? Le résultat, il va venir, mais il faut faire beaucoup de causes, il faut accrocher, il faut faire. Jusqu'à là, Allah subhanahu wa ta'ala يأتي بالشفاء. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala يأتي بالشفاء. Parce qu'il y a plein qui commencent. Après, il va délaisser tout et dire ouais, je n'ai marre, ça y est, ça marche pas, j'ai essayé 1 mois, l'autre m'a donné un zit, j'ai mis sur moi, ça marchait pas, c'est bon, ouais, c'est bon, j'ai essayé tous les traitements et tout ça. Mais c'est pas tout le monde pareil. Il faut continuer, c'est un combat, il y a rien qui vient comme ça. C'est la patience, on devait patienter, on devait aller vers l'avant. Et c'est ça que ça va nous aider, bi'inillah, à aller vers l'avant. Naam. ثالثا وضع أهداف من أجل الشفاء. Il faut faire des objectifs pour la guérison. Prenez un papier, prenez un stylo, écrivez. Je devais prendre un traitement, suivez un traitement. J'ai fait ça le matin, j'ai fait ça le soir et tout ça. J'ai contact, j'ai fait un bon diagnostic, j'ai fait ça, tac, tac, tac. J'ai utilisé ça. Si j'ai des doutes, tac, j'ai contacté des professionnels, ils vont m'aider, vont m'aider à trouver la solution parce que je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste et j'allais vers l'avant. Et ça, c'est des objectifs que je devais faire. C'est comme quelqu'un, il va investir dans quelque chose. Il ne peut pas, jour au lendemain, il va venir investir dans quelque chose qu'il ne connaît rien dans le domaine. C'est impossible, ça ne va pas marcher pour lui. Il faut qu'il étudie, il faut faire des formations, il faut faire ça. Et pour ça, il faut aller vers les spécialistes. C'est pareil pour le domaine, pour le culte et tout ça. On va aller vers des gens qui vont nous orienter, qui vont nous aider, qui vont nous donner les bons portes, les bons trucs, les bonnes choses, les bons outils. Les bons outils pour se guérir, au moins les bons outils, les bonnes manières pour se guérir. Je peux tromper, je peux faire n'importe quoi, je peux faire des choses sur les sites. Je vais vous prendre un exemple des traitements que c'est trop puissant, que ça peut faire des dégâts sur mon ventre et tout ça. Et parce que les gens, l'autre il coupe sur l'autre, il prend là les mêmes choses de l'autre, il met c'est tout, il s'en fout de est-ce que mal à l'estomac pas mal et c'est pas son problème. L'essentiel, lui, c'est son bénéfice. C'est pas comme ça. Devez prends soin de chaque patient, étudie son cas et voir quoi exactement, le proposer les meilleures des choses qui ça existe, adaptées à son cas pour qu'il va s'en sortir. C'est ça la meilleure des solutions. C'est ça les objectifs qu'on devait faire بإذن رابعا وضع شروط من أجل شفائك مثلا تقول لازم أشفي بأشياء حلال فقط. La quatrième, il faut faire un règlement pour toi, pour se guérir. Un exemple, tu peux dire, j'utilise que des choses qui sont légiférées pour me guérir. Même je vois ma santé qui sera jetée, j'utilise pas les choses qui sont haram pour se guérir. Et vous me comprenez, je parle de quoi, hein?
خامسا عدم استعمال الأشياء المشبوهة أو الحرام من أجل الشفاء. La cinquième, comme j'ai dit, faut pas utiliser des choses qui sont interdites ou des choses qui sont des ambiguïtés. On ne sait pas, il y a des ambiguïtés dedans, c'est mieux de délaisser. نعم. سادسا هذا يعني أمر الناس يفعلوه للمريض. C'est une chose que les gens, la sixième, c'est une chose que les gens ils devaient faire aux malades. Ils devaient faire aux malades. إدخال السرور على المريض كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. Le fait de rentrer le rendre heureux un malade. Un malade, le fait de aller le visiter et le rendre heureux et le raconter des choses et le parler et le tenir par la main et le fait de le parler avec les bonnes manières et tout ça, et rentrer sur, ça veut dire réjouissez son cœur avec des bonnes paroles et tout ça, ça, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, c'est ça que ça aide à guérir aussi. À guérir. l'a dit الشيخ العثيمين رحمه الله قال مثلا تقول له أنت أحسن من أمس. Tu peux le dire aujourd'hui tu es mieux que hier, tu es mieux que hier. Pourquoi tu le dis ça? Même son cas n'est pas avancé, tu peux le dire ça. l'a dit الشيخ العثيمين لأنه صلى الصلوات الخمس في وقتها وهو أحسن من أمس لأنه كسب حسنات أكثر بالمرض. l'a dit parce que, pourquoi tu le dis, tu es mieux que hier? Même son état n'a pas avancé, tu le dis, tu es mieux que hier. Parce que pourquoi? Parce qu'elle a fait les 5 prières à l'heure, elle a fait ses invocations. Au plus, il est mieux que hier. Toi, dans le sens, dans ta tête, tu penses que elle a pris plus de hasanat. Parce qu'avec la patience de maladie et tout ça, elle a pris plus de hasanat. C'est-à-dire, elle est mieux que hier. Elle a plus de hasanat aujourd'hui que hier. Lui va penser qu'il est, et ça le aide beaucoup, tu ne le dis pas ça, mais ça le aide beaucoup à se guérir, ça le aide beaucoup à se guérir. وقال الشيخ رحمه الله إذا كان الشخص يحب القصص مثلا التي ليس فيها كذب فهذا جيد. المهم إدخال السرور على المريض. l'a dit aussi Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, l'a dit le fait de raconter une histoire, si l'homme il aime des histoires, on peut venir chez lui, on peut le raconter des histoires que ça le fait rire. l'a dit mais ces histoires, c'est pas les histoires qu'il y aura des mensonges dedans et tout ça, des histoires qu'on est arrivé avant et tout ça, que ça fait rire et tout ça. On peut le raconter ces histoires là pour le faire rire et c'est le but, le fait de rendre son cœur joyeux, le fait de rendre son cœur joyeux. Après, il faut le dire aussi, ah, peut-être je vais partir, si je dérange, je pars et tout ça. Ah, il va dire reste, il va dire reste, il faut rester, il faut parler avec lui encore parce que peut-être là, on veut vous parler et tout ça. Ça, c'est les bonnes manières, bien sûr, pour quelqu'un qui est son cas, qu'il est avancé, un exemple, il est très malade et tout ça. نعم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله من أسباب الشفاء الصدقة. Et Cheikh Al-Fawzan, dans une réponse d'une question, l'a dit, un des causes de guérison, c'est l'aumône, as-sadaqa. Et d'ailleurs, j'ai mis, c'est la description, Inch'Allah, je laisse, pour ceux qui peuvent donner, j'ai une vidéo, je pense que je fais pour une famille, ceux qui peuvent aider, il peut rentrer dans la description, il peut aider, Inch'Allah, cette famille, c'est-à-dire, as-sadaqa, le fait de donner l'aumône, as-sadaqa, c'est min asbab shifa, un des grandes causes de la guérison. On peut se guérir à travers l'argent qu'on peut donner, avec des sadaqa. C'est pas avec l'agression, on va agresser les gens qu'on va se guérir. Il faut donner des sadaqa. Il faut donner des sadaqa. Peut-être quelqu'un va dire, ouais, ceux-là ils sont de l'argent, ouais, ceux-là ils sont comme ça. Qui t'a dit qu'ils sont de l'argent? Qui t'a dit que ça? Vous allez voir quelqu'un qui va faire quelque chose. Si on n'arrive pas à aider, au moins on va invoquer pour ces personnes-là. Il ne faut jamais juger des personnes. Parce que tu ne sais pas les intentions des gens. Tu ne sais pas les intentions. Chacun y pense avec une manière différente. نعم. سابعا استعمال البرامج العلاجية. سابعا, toujours je parle de ça. Le fait de suivre et faire des traitements. Faire des traitements pour se guérir. Bien sûr, on parle de molécules toujours. Le fait de suivre des traitements. C'est important. Moi, toujours, j'ai dit, un des grands causes de la guérison, c'est les traitements. Le fait de faire un bon diagnostic et le fait de suivre un bon traitement, un grand traitement. C'est pas un traitement
Un vrai traitement, quand je dis un vrai traitement, je sais ceux qui sont prêts traitement avec moi, ceux que je les suivis, ceux qui je les suis jusqu'à maintenant, et comme je parle de traitement, ils savent très bien de quoi je parle, ils savent très bien les résultats c'est quoi, ils savent très bien comment j'ai agi, certains traitements, comment travailler et bien travailler avec un bon diagnostic. Le fait de faire un très bon diagnostic, un diagnostic en profondeur, le fait de suivre un grand traitement, c'est ça que ça va aider les gens à se guérir, ça les aide à s'en sortir. Mais ça, bien sûr, avec sincérité, avec la bonne attention, et bien, il là, place la confiance au plus haut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, j'ai investi dans un traitement, j'ai investi dans des choses comme ça pour me sortir. Naam. ثامنا التشخيص الجيد للحالات دراسة معمقة برامج علاجية. Le fait de faire un diagnostic en profondeur, comme j'ai dit la huitième, le fait de faire un diagnostic en profondeur, c'est-à-dire un grand diagnostic, à suivre un grand diagnostic, à faire un grand diagnostic à travers ce diagnostic que les gens ils vont se guérir. À travers ce diagnostic qu'on a des résultats. À travers ce diagnostic qui, bi'idnillah, ça va avancer pour nous. On va y aller vers l'avant, bi'idnillah. Naam. Le diagnostic, le bon diagnostic. Bien sûr, le bon diagnostic, il faut le bon traitement qui suit. Parce que quand on fait un bon diagnostic, c'est une étude de cas. Ce étude de cas, il faut aussi qu'on trouve le bon traitement à adapter à son cas-là et aussi la bonne récitation sur les symptômes. Parce que il peut faut d'être intelligent pour étudier les cas aussi. Parce que c'est pas tout le monde pareil, certains ils souffrent de ça, l'autre ils souffrent pas de ça. C'est pour ça que les bons diagnostics, après le bon traitement, qui est la bonne récitation, ça donne quoi? Ça donne les bons résultats avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. تاسعا الرقية الشرعية, le fait de faire des séances de رقية شرعية كذلك جيد جدا. عاشرا استعمال مثلا العسل وفيه شفاء. La dixième, le fait un exemple d'utiliser le miel parce que fait shifa, le miel, il y a des versets de Coran qui parlent de miel, il y a des hadiths de professeur sallam qui parlent de miel, ou la hijama, le miel et tout ça, c'est des choses qui a la guérison, qui a des hadiths authentiques qui parlent qu'il y a de la guérison dedans. La bonne intention d'utiliser la chose et bi'idnillah, il y aura des résultats à travers tout ça bi'idnillah. Walakin, il y a des choses que j'ai pas dit ou j'ai oublié. Mais les causes, il y a beaucoup. Moi, j'essaie de donner quelques points que j'ai écrits, qu'est-ce que j'ai souligné. Mais après, ça reste beaucoup de choses d'autres